Alors rédiger un CV efficace, ça demande de passer du temps, mais pas seulement. En fait, ça demande surtout de savoir quoi mettre dedans, comment réussir à mettre en valeur vos différentes expériences pour générer l'effet waouh à sa lecture. Donc dans cette vidéo, on verra justement comment faire tout ça et comment mettre en page votre CV pour avoir un CV qui décroche des entretiens. Alors avant d'aller plus loin, on va faire un constat. Donc si ça fait déjà des semaines, voire des mois que vous envoyez votre CV et que vous n'avez aucune réponse, eh ben, c'est de la faute de votre CV. Donc ce n'est pas de la faute de vous, de votre personnalité, de votre parcours, c'est vraiment la faute de votre CV. Donc une fois qu'on a fait ce constat, on va pouvoir vraiment se poser les bonnes questions et on va pouvoir vraiment travailler sur un CV qui soit vraiment efficace, qui permette vraiment de décrocher des entretiens. Donc n'oubliez jamais qu'un recruteur, il va passer que quelques minutes sur votre CV, hein. Donc pour un poste, il va avoir peut-être une pile de 10, 20, 50, 100 CV sur son bureau. Donc il va les prendre, il va les regarder, mais quelques minutes, et il va essayer de trouver l'information la plus importante, l'information qu'il recherche, et il va vraiment passer que 1 ou 2 minutes sur votre CV. Donc évitez vraiment les CV à rallonge avec des phrases à rallonge, des informations qui servent à rien. Allez droit au but, mettez 100% d'informations utiles pour le recruteur dans votre CV. N'ayez pas peur de faire disparaître des informations dont vous êtes fier, mais qui n'apportent vraiment pas de valeur pour le recruteur, pour le poste sur lequel vous postulez. Alors, un des premiers conseils que je peux vous donner quand vous réalisez un CV, et d'ailleurs aussi quand vous faites un profil sur LinkedIn, c'est vraiment de vous mettre dans la peau de la personne que vous êtes en train de vendre. Donc, si par exemple vous vendez un profil de chef de projet informatique, mettez-vous de A à Z dans la peau d'un chef de projet informatique. Ne vous mettez pas dans la peau donc d'un développeur informatique qui peut-être cherche une opportunité de chef de projet. Non, non, non. Vous êtes un chef de projet et c'est ce que vous vendez à travers votre CV. Donc pour vraiment savoir ce que recherchent les recruteurs pour se mettre justement dans la peau de cette personne, ce qu'il faut faire absolument, c'est une analyse de marché. Donc il faut analyser une dizaine, une quinzaine d'annonces pour le poste que vous recherchez. Et vous allez identifier vraiment les mots-clés, les compétences qui reviennent toujours pour ce poste. Et vous allez vraiment présenter à travers votre CV ces compétences que les recruteurs demandent toujours pour ce poste. Donc ça, c'est l'erreur principale que font les rechercheurs d'emploi. Ils essaient de montrer qui ils sont et ils essaient pas de montrer qui recherche le recruteur. Alors un autre gros problème souvent que vous avez lors de vos recherches d'emploi, c'est que vous avez des trous dans votre CV. Donc c'est des longues périodes sans travailler, sans expérience. Et ça, c'est vraiment presque éliminatoire aux yeux d'un recruteur. C'est vrai que ça leur fait peur. Donc ce qu'il faut faire en fait, c'est essayer de boucher ces trous. Donc essayer d'identifier un petit peu tout ce que vous avez pu faire pendant ces périodes sans activité professionnelle qui pourrait justifier totalement ce trou. Donc par exemple, ça peut être que vous avez voyagé, vous avez fait un tour du monde. Ça peut être que vous avez pris du temps pour reconstruire votre maison. Donc c'est des projets, mais franchement, vous n'avez pas du tout à avoir honte de ces projets. Donc n'hésitez pas à les montrer. Ça met en valeur des compétences, ça met en valeur des aspects de votre personnalité qui peuvent vraiment faire plaisir et qui peuvent intéresser le recruteur. Donc ça peut être aussi une activité associative, même si c'est de temps en temps, à mi-temps ou 1 ou 2 jours par semaine. Voilà, si vous mettez ça dans votre CV, ça permettra vraiment de justifier un trou et vous allez pouvoir dégager des compétences de cette activité et ça permettra vraiment de boucher ce trou. Donc ça peut être aussi tout simplement que vous êtes en train de revoir votre projet professionnel, donc vous prenez du temps peut-être pour faire un bilan de compétences, pour vous poser les bonnes questions, pour redéfinir un nouveau projet professionnel. Donc n'hésitez pas à mettre en avant cela, ça permet de ne pas avoir de trous dans le CV et ça permet de mettre en avant votre personnalité et certaines compétences. Alors un conseil aussi qui marche très bien, c'est les formations. N'hésitez pas, si vous avez un trou dans votre CV, à dire que vous êtes auto-formé, donc sur telle page internet, à telle compétence. Là, ça permet vraiment de montrer que vous êtes en train de capitaliser sur votre profil, de monter en compétences, et ça permettra vraiment de justifier un trou dans votre CV. Alors une chose aussi très importante quand vous créez un CV, c'est vraiment d'orienter votre CV résultat. Donc qu'est-ce que c'est un CV qui est orienté résultat? C'est un CV dans lequel vous ne vous contentez pas d'annoncer des compétences sans les justifier, mais vraiment vous parlez d'un petit peu des tâches que vous avez réalisées dans vos différentes expériences et vous montrez vraiment les résultats que vous avez obtenus. Donc si vous êtes vendeur,
Si vous expliquez que vous avez augmenté de 20% les prospects de la société et que vous avez augmenté de 10% les ventes de la boîte, bah forcément ça va impressionner le recruteur, ça va donner un effet waouh à sa lecture et franchement il n'y a aucune chance que vous ne soyez pas appelé en entretien si vous faites ça. Alors je t'entendais déjà me dire, oui mais Olivier, moi dans mon emploi je ne peux pas fournir de résultats de mes actions, c'est des services, voilà, donc je ne peux pas donner de résultats. Alors je vais te répondre, c'est faux. Absolument tous les emplois peuvent justifier de résultats sur tes actions. Donc même si tu es femme de ménage, eh ben, tu peux expliquer comment tu as rentabilisé tel produit d'entretien en le diluant un petit peu avec d'eau et puis tu as pu rentabiliser de 20% ce produit. Ou tu peux expliquer comment tu as rentabilisé de 30% le temps passé à laver par exemple une chambre si tu travailles dans un hôtel parce que tu as optimisé le processus de lavage de toute la chambre. Tu peux toujours justifier de résultats dans tes actions. Donc moi, ce que je t'invite absolument à faire, c'est que dans toutes les tâches que tu vas décrire dans ton CV, tu vas orienter résultat, la description. Alors au niveau de la mise en page, il faut que tu apprennes vraiment à synthétiser, hein. Il y a beaucoup de personnes, moi je vois passer beaucoup trop de CV dans mes coachings avec des phrases à rallonge, avec des informations, mais franchement qui ne sont pas importantes, qui ne donnent pas envie de lire, qui fatiguent. Il y a des fois, franchement, les phrases, on ne les comprend même pas, on se fatigue à les lire. Quand on est le recruteur, qu'on passe une minute sur un CV, franchement, il y a des fois, on est là, on lit la phrase, on ne la comprend pas, elle est trop longue, ça ne met pas en valeur votre profil de juste pas savoir synthétiser. Donc c'est vraiment important de retravailler encore tes phrases, de les raccourcir, de les synthétiser, de faire en sorte qu'elles soient beaucoup plus fluides à lire. Et là, ça va vraiment avoir un impact beaucoup plus important à la lecture. Donc il y a une chose aussi très importante au niveau de la taille du CV, hein. Des fois vous avez des expériences très longues, vous avez déjà 20, 30 ans d'expérience et vous ne savez pas comment synthétiser toutes ces expériences. Donc vous avez souvent des CV qui tiennent sur 2 pages. Donc en France, c'est vraiment important d'avoir un CV qui tienne que sur une seule page. Alors ce que je t'invite à faire si tu as eu beaucoup d'expérience dans ta carrière, c'est de regrouper tes expériences donc, par poste. Alors on va prendre l'exemple d'un développeur informatique donc, qui a 20-30 ans d'expérience, donc qui a commencé comme développeur, ensuite qui a été chef de projet, ensuite qui a été directeur. Donc voilà, cette personne-là, elle ne va pas décrire toutes les expériences qu'elle a eues dans sa carrière, mais elle va vraiment regrouper par poste. Donc, elle va regrouper toutes les expériences de développeur. Ensuite, elle va regrouper toutes les expériences de chef de projet et regrouper les expériences de directeur. Comme ça permettra vraiment de regrouper les compétences développées dans chacune des expériences. Parce qu'au final, un poste de développeur, c'est un poste de développeur. On développe les mêmes compétences, que ce soit dans la société A, B ou C. Donc, on regroupe les 3 expériences de ces 3 sociétés A, B et C et on décrit les compétences qu'on a développées vraiment en tant que développeur dans ces 3 sociétés. Donc, ça permet de gagner énormément d'espace, de faire gagner énormément de temps aux recruteurs à la lecture et au final de mettre en valeur les compétences principales que cette personne aura développées en tant que développeur. Alors, il y a aussi quelque chose que je vois trop souvent dans vos CV, c'est des informations qui ne sont pas utiles. Donc ça, je me répète encore, il faut vraiment que dans ton CV, tu aies 100% d'informations utiles. Donc il faut juste que tu aies tes données personnelles, donc ton adresse, ton téléphone, ton adresse email, puis voilà, ton nom, ton prénom, c'est tout, pas plus dans un bandeau en haut. Il y a plein d'informations qui ne servent vraiment à rien. Donc c'est pareil au niveau des informations sur tes loisirs. Franchement, si ça apporte rien, si ça développe pas une compétence, ne le mets pas, ça ne sert à rien. Pareil avec les langues étrangères. Si tu postules pour un poste en France, pour travailler en France, franchement, faire apparaître les langues étrangères, ce n'est pas indispensable. Voilà, il faut vraiment que tu gardes en tête que quand tu postules pour un poste, il faut que tout simplement, tu donnes les informations qui seront utiles aux recruteurs pour ce poste. Alors au niveau du design de ton CV, donc, souvent tu utilises des templates achetés sur Internet, des beaux templates avec des petits schémas, des petites barres de progression partout. Donc c'est très joli, mais franchement, oublie ça. Fais-toi un CV simple, efficace sur Word en une seule colonne. Voilà, tu décris tes compétences. Tu n'as pas besoin de mettre en page. Ces CV-là, c'est vraiment les plus performants qui vont te permettre d'avoir des entretiens pratiquement à chaque fois que tu les envoies. Donc voilà, on voit souvent passer ce genre de CV avec plein de couleurs. Euh,
Voilà, des petits schémas, enfin, des petits dessins, des couleurs partout. Même là, regardez, deux colonnes avec une belle bande bleue, d'ailleurs, qui est assez horrible, hein. Donc voilà, oublie ces CV. Donc voilà, moi, ce que je te propose de faire dans mes coachings, c'est tout simplement un CV fait sur Word, sans template, donc qui ressemble à peu près à ça. Donc une seule colonne, où tu passes vraiment du temps à optimiser les phrases, à optimiser les résultats que tu vas montrer aux recruteurs pour avoir un effet wow, 100% d'informations utiles à la lecture. Donc ça, c'est un gros CV, hein, de quelqu'un qui avait 20-30 ans d'expérience et qui a pu être résumé sur une seule page justement en oubliant les templates avec des petits dessins partout, en se concentrant sur le fond. Donc comme tu peux le voir, c'est assez joli, c'est simple, c'est efficace et ça donne envie de le lire. Donc, qu'est-ce qui fait de ce CV un CV efficace? Donc, déjà, on peut le voir, la bande avec les données donc, qui a été floutée, elle est toute petite, donc on ne perd pas d'espace pour rien, comme par exemple sur ce CV avec une grande bande bleue qui fait perdre tout cet espace à mettre des données personnelles inutiles et il ne reste plus que cet espace-là. Donc voilà, sur ce genre de CV, on gagne énormément d'espace, une petite bande en haut pour mettre tes données personnelles et tout de suite après, une petite description de tes compétences principales qui sont recherchées pour le poste, une petite description de ton profil peut-être qui peut mettre en valeur vraiment tes compétences principales. Et ensuite, vraiment la description des postes. Donc voilà, c'est le plus important. C'est là où tu vas montrer les résultats que tu as réussi à obtenir et tu vas mettre en valeur vraiment les compétences que tu as développées. Alors, il y a aussi la question de la photo. Ça, c'est un petit détail, mais c'est vrai qu'on me pose souvent la question, est-ce qu'il faut que je mette une photo sur mon CV? Donc, c'est franchement pas obligatoire, hein. D'ailleurs, ouais, ça ne devrait pas être obligé de mettre une photo sur son CV parce que ça peut un peu discriminer certaines personnes. Mais voilà, si tu as envie de la mettre, bah, mets-la. Mais alors, mets une photo qui prenne vraiment pas beaucoup d'espace, donc sur la première colonne, qui permette d'avoir un aperçu un petit peu de qui tu es. Et surtout, si tu mets une photo, mets pas une photo. J'ai vu passer des photos, franchement, de gars qui faisaient même presque peur sur leurs photos. La photo les mettait pas du tout en valeur. Donc, si tu mets une photo, il faut vraiment qu'elle apporte quelque chose, qu'elle donne confiance, qu'elle reflète de la sympathie, que tu aies le sourire, que tu sois habillé de manière formelle. Sinon, ça ne sert à rien de mettre une photo et tout simplement, n'en mets pas. Alors, n'oublie jamais que quand tu fais un CV, il faut que tu le fasses vraiment à la carte. Il faut que tu le fasses à la carte pour un poste donné. Donc, si tu postules pour deux types de postes différents, il va vraiment falloir que tu construises deux CV différents pour ces deux postes. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, donc il va falloir que tu fasses une petite recherche, une analyse d'une dizaine d'annonces pour chaque poste, que tu retires vraiment ce que recherchent les recruteurs pour chaque poste et que tu fasses apparaître dans chacun de tes CV ce que recherchent les recruteurs. Et enfin, pour finir, donc, comme je te l'ai montré sur ce CV, donc, il va vraiment falloir que pour chaque expérience professionnelle, tu fasses une liste de 3 ou 4 points, pas plus, que chaque point fasse ressortir vraiment une compétence importante qui est recherchée par le recruteur pour ce poste. Et il va vraiment falloir que chaque point ne fasse pas plus de 2 lignes et que tu décrives vraiment ce que tu as fait et quel résultat tu as obtenu. Donc ça, c'est très, très, très important. Donc là, par exemple, si on reprend ce CV d'un directeur d'hôtel, dans l'hôtellerie, donc on peut prendre par exemple voilà, cette ligne-là, donc développement commercial, amélioration de la visibilité du groupe par la création de forfaits attractifs sur différents canaux, générant un taux d'occupation de 95% en 2018 et une augmentation de 40% du chiffre d'affaires. Donc voilà, tu lis ça, c'est waouh, tu te dis, mais ce gars-là, il me le faut absolument, faut que je l'ai dans ma boîte parce que voilà, il est capable de générer un taux d'occupation de 95% de l'hôtel en mettant en place différentes actions et voilà, il augmente le chiffre d'affaires de 20%, donc c'est la personne qu'il me faut. Donc il faut vraiment que tu travailles tes phrases, c'est vraiment là que je t'invite à passer du temps, pas sur le design, mais vraiment sur le fond. Il faut que chaque expérience mette en valeur 3-4 compétences et que chaque compétence soit décrite avec des résultats. Donc là, si tu fais ça, le recruteur, il lira ton CV et c'est sûr, crois-moi, il va t'appeler pour des entretiens. Donc voilà, c'est tout. Donc voilà, encore une fois, faire un CV, c'est assez long. Ça demande d'y passer du temps. Donc je t'invite à lire l'article que j'ai écrit donc, sur la rédaction du CV. Donc je vais mettre le lien dans la description de cette vidéo.
Donc voilà, qu'est-ce qui fait d'un CV un CV qui crée l'effet waouh à la lecture? Donc c'est un CV qui tient sur une page, c'est un CV qui est orienté résultat, c'est un CV avec des phrases optimisées, des phrases courtes, des phrases faciles à lire. C'est un CV qui va utiliser le vocabulaire des recruteurs, donc utilisé dans les annonces. Donc il faut vraiment reprendre les codes, reprendre les mots-clés utilisés par les recruteurs dans les annonces. Et voilà, si tu fais tout ça, tu obtiendras des entretiens, c'est une certitude. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Donc si c'est le cas, n'oublie pas de t'inscrire à la liste email privée. Donc le lien est dans la description. Donc voilà, je vous envoie régulièrement des emails inspirants avec mes meilleurs contenus gratuits. Donc tu peux te désabonner quand tu veux. Donc n'hésite pas. Et en attendant, moi je te souhaite une bonne réussite et je te dis à ciao.